Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, shalom à tous. Et nous revenons avec un autre sujet. Nous avons déjà vu différentes sortes de prières et nous avons fait même la pratique de ces différentes sortes de prières. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exaucement de la prière. Avant toute chose, remettons ce moment dans les mains de l'Éternel. Père éternel, je viens te remettre ce moment entre tes mains. Roi de rois, sois avec nous. Saint-Esprit, conduis ce moment de partage avec tes enfants entre tes mains. Je te suis reconnaissant pour le souffle de vie. Je te suis reconnaissant pour ce moment de déconfinement où nous sommes encore en bonne santé. Nous te remercions, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Amen. Alors je disais que nous allons parler de l'exaucement de la prière parce que nous demandons à Dieu, nous demandons dans la prière, nous lui demandons certaines choses et nous nous attendons à une réponse, à un exaucement. Pour cela, nous allons donc voir, c'est vrai que Dieu nous écoute parce que nous avons défini la prière comme étant un dialogue entre nous et Dieu et nous. Dieu nous écoute et il nous répond. Pour cela, il a besoin de certaines conditions, dont quelques-unes, je vais en parler ici. La foi, l'humilité, la persévérance. Il a besoin aussi de la précision, que nous soyons précis dans notre demande et que notre demande soit conforme à sa volonté. Pour cela, je vais m'appuyer sur des versets bibliques. Je vais commencer par le verset biblique Hébreu. Nous allons lire dans Hébreu 11, verset 1 et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'était le verset 1 du chapitre 11 du livre de Hébreux. Le verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ces versets sont très importants pour démontrer que Dieu a besoin de notre foi. Quand nous demandons dans la prière, nous avons besoin de faire cette demande avec foi. Beaucoup de foi. C'est vrai, c'est très important. Quand on demande avec foi, ça fait une différence. Parce qu'il se dit, nous croyons en lui et nous lui sommes agréables. Cela demande aussi l'humilité. L'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, nous allons voir, pour le passage de l'humilité, nous allons lire dans 1 Pierre 5, versets 6 à 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Là, nous étions donc dans l'humilité, nous avons vu la foi, l'humilité, et Dieu a besoin que nous soyons humbles. C'est sûr, même notre Père humain, quand nous demandons quelque chose avec humilité, il nous donne plus facilement que quand nous exigeons avec arrogance ou orgueil. Dans ces conditions, nous avons aussi la persévérance. La persévérance, nous allons lire dans Éphésiens 6, verset 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière
persévérance et prier pour tous les saints. Donc, nous avons vu, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin d'être humble, de l'humilité, nous avons besoin de la persévérance. Nous devons persévérer et persévérer encore pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, prier sans cesse. Après la persévérance, nous devons être aussi précis. Dieu nous demande d'être précis. Nous ne pouvons pas prier dans le vague. Il faut être précis dans la prière. Pour cela, nous allons aussi prendre un verset biblique. Matthieu 6, versets 7 à 8. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de parler, à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Et enfin, notre prière doit être conforme à la volonté de Dieu. Pour cela, nous pouvons lire 1 Jean 5, 14 à 15. Nous lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons, que nous lui avons demandé. Donc nous faisons un récapitulatif. Nous avons vu que pour que nous soyons exaucés, Dieu, il est souverain. Nous lui demandons quelque chose, il sait à quel moment nous le donner. Et pour nous le donner, il y a quelques conditions, quelques attitudes de notre part qu'il attend de notre part. Ces quelques attitudes, j'en ai pris quelques conditions, sont la foi, nous avons lu dans la Bible, sont l'humilité, la foi, l'humilité, la persévérance, la précision de la prière et enfin que notre prière soit conforme à Dieu, conforme à sa volonté. Voilà, je voulais vous partager ces 5 points et nous allons lire d'autres versets bibliques la prochaine fois. En attendant, nous pouvons prier. Prions. Ô Père éternel, je viens sous ton trône de grâce et de miséricorde, Papa, te demander, Papa, de nous garder, Roi de rois. Seigneur, de conduire, Seigneur, ce déconfinement qui se passe, Seigneur, selon ta volonté. Roi de rois, permets que tout se passe selon ta volonté. Que ta main puissante puisse toucher les cœurs des dirigeants. Que ta main puissante continue à fortifier, toucher le corps médical. Merci pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour tout ce qui se passe en ce moment, car tout passe dans un bon moment. Merci de continuer à veiller sur nous. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait. Et nous te disons merci, Père. Merci. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Je vous dis à la prochaine. Nous lirons encore quelques autres versets bibliques sur l'exaucement et nous prierons en fonction de ces versets bibliques. Merci, à bientôt. J'ai une question posée à la servante de Dieu. Une question très simple. Parmi les 5 éléments cités, quel est selon vous l'élément le plus important? Pour moi, personnellement, c'est la foi, le numéro 1. Pour moi, ça c'est ma réponse à moi. Une prière sans foi n'est pas une prière. Le reste sont aussi importants, sont aussi nécessaires comme ingrédients pour alimenter cette prière dans l'humilité, la précision, la persévérance. Et
et que surtout cela soit aussi conforme à la volonté de Dieu. Je vous remercie d'avoir posé cette question, mais pour moi, c'est la foi. Oh, merci, c'est la foi. Mais j'ai encore une deuxième question. Et pour l'amour, la prière sans l'amour est-elle efficace? C'est vrai, vous avez raison. Comme on avait dit au tout début de notre émission, sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on n'arrive à rien. Effectivement, on doit tout faire dans l'amour. Et pour ce qui concerne l'espérance, alors si vous avez dit qu'il y a que la foi, il y a que l'amour, alors comment diront pour l'espérance? Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris juste quelques conditions pour aujourd'hui et nous verrons d'autres conditions avec d'autres versets bibliques la prochaine fois. Merci beaucoup la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous suivent, que Dieu continue à vous.